Les premiers êtres vivants et les théories de l'évolution. Réponse expliquée. On commence. Observons cette collection. Le bacille tétanique, la grenouille verte, la fougère grand-aigle, le moineau domestique, la sauterelle verte, les minéraux du granit, le polytrique commun et la crevette. Ont-ils des caractères communs? Pour cela, construisons une matrice. Indiquons les caractères présents en fonction des attributs sélectionnés et des membres de la collection. On remarque que les minéraux qui constituent le granit n'ont aucun caractère commun avec les autres. Les minéraux ne sont pas des êtres vivants. On va les retirer de la liste. Dans cette collection, regardons maintenant le ou les caractères communs à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants de cette collection sont constitués de cellules contenant de l'ADN. L'arbre du vivant commence à partir d'un ancêtre commun à toutes les espèces, Luca, il y a 3,5 milliards d'années. Il devait être composé d'une cellule contenant de l'ADN. Quels sont les attributs communs à tous les êtres vivants? De l'ADN contenu dans une cellule. L'ancêtre commun à tous les êtres vivants s'appelle Luca. La vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, date avérée. 3,8 milliards d'années est la date hypothétique. Une micro-injection dans un œuf de poisson zèbre d'un fragment d'ADN portant un gène appelé GFP a permis de produire des poissons fluorescents. Ce gène provient d'une méduse chez qui il permet la synthèse d'une protéine naturellement fluorescente. La bonne réponse était la B. Le gène provenant de l'ADN d'une méduse peut s'exprimer lorsque l'on l'introduit dans les cellules d'un poisson. Cette expérience montre que l'ADN est universel et donc exprime ses gènes dans n'importe quelle espèce. L'ADN est certes présent dans toutes les cellules, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que montre cette expérience. En modifiant un seul gène d'une mouche, des chercheurs ont produit des mouches avec 4 ailes au lieu de 2. De telles modifications portant sur d'autres caractères ont été obtenues chez différents animaux. Cette expérience montre que l'on fait exprimer une autre paire d'ailes sur le diptère en provoquant une mutation génétique. Au cours des générations, les populations évoluent lorsque cela est sous l'effet de l'environnement. On parle de sélection naturelle. Et lorsque c'est sous l'effet du hasard, on parle de dérive génétique. Le naturaliste à l'origine de la théorie de la sélection naturelle se nomme Charles Darwin. Jean-Baptiste Lamarck, théorie du transformisme. Georges Cuvier, théorie du fixisme. Yves Coppens, co-découvreur de Lucie. Indiquons maintenant la bonne légende. La cellule contenant de l'ADN est l'unité du vivant. Les premières formes vivantes sont apparues il y a 3,5 milliards d'années. Au cours des générations, les populations évoluent. Sous l'effet de l'environnement, c'est la sélection naturelle. Les plus aptes sont sélectionnés par mutation des allèles. Sous l'effet du hasard, c'est la dérive génétique. C'est une modification aléatoire de la fréquence des allèles. La bonne réponse était la B. 1. L'unité du vivant. 2. De l'environnement. 3. Du hasard. 4. Mutation. Le résultat, 1B, 2A, 3B, 4B, 5A, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B.